Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Priyanka Chopra. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, mais je vais mettre le nom de toute façon. Donc vous irez regarder, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous devez la connaître. Elle est quand même pas mal connue. C'est une actrice indienne. Elle a été élue, je crois, hein, Miss Univers. Et elle a aussi pas mal de positions très courageuses. Surtout sur les femmes, en lien avec les femmes et le féminisme. Donc elle est cancer, ascendant gémeaux. Je vous avais un petit peu parlé aussi dans le thème de Tom Cruise. Les gémeaux, les ascendants gémeaux, ils vieillissent plutôt bien, surtout en ascendant, parce qu'il y a quand même cette légèreté chez eux. Et elle, je trouve que ça ressort hein, chez elle. Elle a la lune dans la maison 1, c'est une personnalité qui est maternante. Je le vois beaucoup, alors déjà avec l'énergie du cancer, mais je trouve qu'on le remarque beaucoup dans la tendresse qu'elle a avec son mari, par exemple. L'énergie du cancer, ça donne beaucoup d'importance à la famille, au clan, au foyer d'une façon générale. Elle a sa Vénus qui est en Gémeaux. Elle peut avoir quand même tendance à intellectualiser l'amour, entre guillemets. L'opposition de Neptune peut apporter parfois des déceptions. Alors, je ne sais pas si elle a eu des déceptions en amour, mais ça, c'est potentiel. Le stellium en balance occupe beaucoup mon attention parce que ça fait aussi des carrés ici, notamment au Soleil et à Mercure. Donc ici, on a le combat pour la justice avec la balance, mais surtout, ici, c'est dans la maison 5. Je crois qu'ils ont eu du mal, alors ils ont eu un enfant, mais je ne sais pas, je crois qu'ils ont eu du mal à avoir un enfant, ou est-ce que ils sont passés par une autre femme qui a porté l'enfant. Il me semble qu'il y a eu quelque chose comme ça, et c'est vrai qu'avec autant de maléfiques dans la maison 5, ça peut augmenter la probabilité d'avoir des problèmes pour concevoir, ou dans le rapport avec les enfants, etc. Parce que moi, je fais surtout de l'astrologie classique. Et c'est vrai qu'en astrologie classique, on va dire Mars et Saturne sont des maléfiques. L'astrologie un peu moderne va avoir tendance à atténuer ça. Pourquoi pas? Cela dit, c'est vrai que dans la vie des personnes, quand Mars et Saturne sont quelque part ici avec Pluton, les carrés, etc., les dissonances, ça apporte quand même des soucis, hein, malgré le fait que Saturne soit ici exalté, ça apporte quand même des problèmes, des soucis. Saturne représente le karma, Mars ici crée une énergie de bataille, Pluton apporte quand même la crise, donc je pense que ça n'a pas été simple pour eux, même dans la décision. Parce qu'elle étant cancer, je pense qu'elle aurait souhaité peut-être porter sa fille, je crois qu'elle a eu une fille. Donc vous me confirmez hein, si j'ai un problème de mémoire, mais il me semble qu'elle a fait appel à une femme porteuse, à une maman porteuse. Là, on a Uranus aussi hein, qui est assez intéressant dans son thème de naissance, parce que Uranus est en face de son ascendant. C'est une personnalité qui est très libre, hein, Priyanka Chopra. Elle s'est mariée, elle a fait un enfant, mais je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle est tombée sur la personne avec laquelle elle a envie de le faire, parce que le thème donne tellement de liberté, et même ça donne beaucoup de changements avec la Lune, Vénus, l'opposition Neptune, elle peut être très vite déçue, etc. Ça a été compliqué, je pense, pour elle de se stabiliser et de rentrer dans un cadre classique. C'est vrai qu'elle est cancer hein, et qu'elle aime aussi avoir un certain cadre, mais avec autant de soucis et d'indépendance et d'énergie, de changement, notamment avec la Lune et Vénus, c'est vrai que je pense qu'elle l'a fait parce qu'elle avait envie d'être avec lui, de construire avec lui. Mais sinon, dans sa nature, c'est une femme qui est très très libre et très intelligente, notamment avec le Gémeaux. Elle sait communiquer, elle sait très bien parler, je l'ai déjà entendu à travers certains discours. Et c'est vrai qu'elle a les bons mots, je trouve. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les suggestions des personnalités que vous souhaitez que j'analyse. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez l'analyse de votre thème de naissance. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Vous avez les modalités d'inscription, le programme sur le site internet. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.